la campagne de vulgarisation du code minier révisé au ministère des Mines avec le module 4 portant sur la transparence et la bonne gouvernance. Ce module, selon les propres termes du ministre des Mines, le professeur Willy Kitobo Samsoni, est un module très important puisqu'il explicite des notions insérées dans la loi minière pour améliorer le climat des affaires par une gestion transparente du secteur des mines avec les procédures administratives claires, objectives et rapides. La campagne de vulgarisation du code minier se poursuit cette semaine du 17 août 2020 avec le module 4 qui porte sur la transparence et la bonne gouvernance. Ce module est très important pour le secteur de mines, que ce soit pour l'État congolais, que ce soit pour les entreprises minières. Puisque il faut comprendre que le rôle de l'État, on l'avait expliqué dans le module 1, était de réguler le secteur et de promouvoir le domaine minier pour son développement, mais en utilisant bien sûr l'initiative privée. Et donc l'État s'est donné ce rôle-là de promotion simplement et de régulation du secteur de mines et laisse l'exploitation au privé. Mais l'État étant le seul propriétaire du sol et du sous-sol, de tout ce qu'on a comme ensemble de gîtes de substances minérales, et donc en laissant l'exploitation au privé, l'État signe un contrat, presque, avec ces sociétés minières pour exploiter les ressources minérales. Et dans ce contrat, chaque partie attend gagner quelque chose. En un mot, on parle de contrat gagnant-gagnant. Et quand on dit un contrat gagnant-gagnant, ça veut dire que l'État, en développant ce secteur, veut atteindre certains objectifs. Et celui qui investit veut aussi gagner son argent à travers l'exploitation minière. Quelle garantie donnez-vous à l'entreprise minière que pendant son exploitation, ce qu'il attend comme bénéfice, il l'aura. Enfin, cette entreprise aura. Quelle garantie aussi l'État se donne en disant, en donnant au privé, je vais gagner ce que j'attends. Il rappelle à l'État et aux entreprises minières au respect de l'obligation de rendre compte de la vie publique en déclarant et publiant les revenus et paiements de tout genre, les statistiques de production et de vente, les contrats miniers et même la divulgation des propriétaires réels des actifs miniers. Cette formation du module 4 permet à tous les intervenants dans le secteur des mines de comprendre les dispositions du code minier qui permettent de gérer de manière responsable les ressources minières tout en garantissant les intérêts de l'État, seul propriétaire de l'ensemble des gîtes, des substances minérales, les intérêts des entreprises minières, principaux investisseurs du secteur et les intérêts des communautés locales affectées par les projets miniers. Non, la notion de transparence va guider tout ce que nous gagnons à travers l'exploitation minière pour que tout le monde, en publiant par exemple les recettes, ce qu'on engage comme argent, ce qu'on produit comme bénéfice, ça va permettre à l'État d'avoir son argent sur l'impôt par exemple qu'on exige sur les bénéfices annuels, sur les redevances minières lorsqu'on connaît les exportations. Et donc ça, c'est du côté des finances. Mais la transparence, elle est aussi dans la gestion presque courante de tout ce que nous faisons. Si
Dans le module passé, nous avons parlé par exemple de la gestion du domaine minier à travers le CAMI. Les octrois des titres, les octrois de titres dans le code minier sont des octrois qui se font aussi selon une certaine transparence. Et donc, on vous dira par exemple que lorsqu'il y a un titre qui est libre, eh bien tout le monde sait que c'est libre, puisqu'on a libéré ce périmètre-là, et les procédures d'octroi sont connues de tout le monde. Lorsqu'il y a un problème de validité, on va vous notifier de manière transparente en disant à tel délai vous devez payer ou la validité ne sera plus là, on va déchoir votre titre. Et donc toute la procédure elle est transparente, de sorte que même quand il y a même des décisions même de retrait des titres, eh bien il est plus facile, même s'il y a un recours, même par voie judiciaire, que ces choses-là soient tranchées, puisque l'État a suivi la procédure. Et donc, bien avant, lorsque on vous donne le titre, vous devez connaître déjà toutes ces dispositions de la loi minière qui vous donnent à peu près la procédure transparente telle qu'elle doit se faire. Et tout le monde doit se conformer à cette procédure. Donc, la notion de transparence qui prend sa source dans les normes presque de l'ITIE. Les normes de l'ITIE, ce sont des normes connues internationalement qui exigent aux miniers et même à l'État congolais de publier des déclarations, de publier les revenus, de publier tout ce qu'on produit de manière transparente pour que ce soit connu de tout le monde, ce qui évite bien sûr aussi le problème qu'on parle dans le monde par exemple de blanchiment d'argent, ce qui évite qu'on pense que l'activité qui est effectuée est une activité illégale, c'est une activité qui respecte les normes, mais c'est qui permet aussi à l'État de rendre compte de ses activités par rapport à la population congolaise elle-même. Et surtout aux communautés locales qui se sont toujours plaints qu'on ne voit rien de nos ressources. Donc, la notion de transparence nous permet déjà aussi de respecter la redevabilité devant tout ce que nous faisons comme action publique dans notre pays. Juste en parlant de ça, vous voyez l'importance de ce module par rapport à l'État et par rapport aux miniers. Toutes les parties prenantes, les services des mines, doivent connaître toutes ces dispositions innovantes qui ont été introduites dans le code minier, révisées sur les procédures, les mécanismes, tout ce que l'on a mis, les règles de transparence qu'il faut appliquer dans le code minier, dans l'exercice de nos fonctions en tant qu'administratif, en tant que chef de division, en tant que CAMI, en tant que CEC, en tant que CMAP. Les règles qu'il faut suivre et les dispositions qu'il faut appliquer en tant que minier. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, je dis ici, c'est la bonne gouvernance. Un mot très utilisé un peu partout, gouverner. Si nous allons au dictionnaire, et je pense qu'il y a même un poster là-dessus, quand on parle de la gouvernance, on voit l'ensemble des actions que vous menez pour exercer le travail qu'on vous demande, de décision, par exemple la ministre. Donc l'ensemble de tout ce que je peux mener comme action pour faire appliquer
la loi. Et lorsqu'on parle de bonne gouvernance, il faut qu'il y ait un repère pour qu'on parle de bonne gouvernance ou de mauvaise gouvernance. Eh bien, notre repère, c'est la loi minière. C'est la loi minière. La loi minière vous dit déjà comment le secteur, il faut le gérer. Si vous savez comment vous savez gérer, ça devient votre repère. Il y aura donc bonne gouvernance lorsque, du côté de l'État, nous respectons tout ce qu'il y a comme règles et dispositions de la loi. Quand il faut octroyer un droit minier, quand il faut notifier quelqu'un, quand il faut inspecter les activités minières, quand il faut publier telle chose ou telle autre chose. Il y aura bonne gouvernance lorsque nous respectons nos engagements dans ce secteur par rapport aux miniers. Lorsqu'il est dit que, par exemple, un titre qui est octroyé à quelqu'un, une personne morale, sa validité c'est jusqu'en 2027, l'État doit pouvoir respecter qu'on ne peut pas retirer lorsque cette personne morale respecte toutes les dispositions de la loi minière, du maintien de sa validité, en payant les droits superficiels, en faisant les travaux tels que c'est recommandé dans les délais, en respectant les responsabilités sociétales des entreprises à travers les actions que nous menons dans le cahier de charges pour les communautés locales. Eh bien, lorsqu'ils respectent tout ça, vous ne pouvez pas vous dire je suis le propriétaire, comme font les bailleurs dans la location des maisons. Il arrive et dit non, moi il faut changer. Non, ça ne se fait pas. Et donc il y a un respect quand on s'engage. Lorsqu'on dit il faut octroyer sous telle condition, n'octroyez pas sous d'autres conditions, par favoritisme pour tel ou tel autre. Lorsqu'on dit il faut faire une déchéance d'un titre, eh bien, on le fait selon les conditions telles, les procédures telles. Il ne faut pas, d'une société à l'autre, puisque c'est une société du portefeuille de l'État, vous dites, non, puisque c'est une société du portefeuille de l'État, non, je ne vais pas déchoir. Pour un privé, je vais déchoir. Eh bien, tout ça, ce sont déjà des exemples de mauvaise gouvernance. Il faut respecter la loi dans toutes ses dispositions, et de manière intégrale, pour qu'on considère qu'il y a une bonne gouvernance. Nous devons garder notre rôle en tant qu'État, comme on l'a dit, dans la régulation de l'activité, dans la promotion du secteur, dans la vulgarisation de notre loi, dans la vulgarisation des informations géologiques. Et quand on a des informations géologiques intéressantes sur certains périmètres, nous devons respecter la procédure des appels d'offres pour que les sociétés qui peuvent gagner ce marché-là ou ces titres-là puissent les gagner à travers des procédures qui sont connues. Les notions de traçabilité et de certification ont été détaillées en donnant les normes en application dans notre pays, des normes établies suivant les directives de l'OCDE avec des partenaires nationaux et internationaux. Nous pouvons citer les certifications nationales de CEC et d'ARECOMS, l'ITRI, dans la traçabilité des minerais de 3T, l'initiative pour la traçabilité de l'or artisanal, l'ITOA en sigle, et la certification de diamant par le processus de Kimberley. L'État a un œil sur la qualité de ce produit-là. L'État a un œil dans le transport de ce produit jusqu'à l'exportation. Toute la chaîne. Même
les détentions, les entreposages, tout, l'État a un œil là-dessus. Ce qui nous amène dans ce que l'on dit dans le code minier, la notion de traçabilité. Et donc, pour une bonne gouvernance, on a introduit cette notion de traçabilité. Et ici, je parle de la traçabilité des minéraux. L'ensemble de tout ce que l'on met comme mécanisme pour essayer d'avoir les informations globales du minerai, comment il est sorti de la mine, jusqu'à sa transformation à l'exportation, y compris toutes ces opérations de détention, transport, entreposage. La traçabilité des minéraux. Et dans notre pays, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, surtout dans le secteur de l'artisanat. Vous apprenez parfois les gens dire que le pays produit, oui, mais est-ce que nous produisons de manière responsable? Mais qu'est-ce qui peut dire qu'un minerai a été produit de manière responsable? Quand est-ce qu'on parle d'un cobalt responsable, d'un cuivre responsable, de l'or responsable? Eh bien, c'est lorsque cet or a été produit, ou ce cobalt a été produit, en suivant la loi, par des voies qui sont licites et pas illicites. C'est lorsque ce cobalt a été tracé, on connaît son origine jusqu'à la fin et par quel processus il est passé jusqu'à la fin avant son exportation. C'est lorsque ce cobalt a été évalué à la fin et a été certifié et peut être commercialisé après une certaine certification. Un deuxième terme qui va toujours ensemble avec la traçabilité, la certification des minéraux. Vous remarquerez que nous avons beaucoup de partenaires dans l'international qui insistent sur ce problème-là de la traçabilité des minéraux. Quand vous lisez la définition qui est donnée dans l'article 1 sur la traçabilité, cet ensemble des mécanismes que nous mettons pour suivre le minerai, les substances minérales, de leur extraction dans la mine jusqu'à l'exportation, eh bien, il nous est demandé, et c'est qu'a fait le législateur pour mettre dans le code minier, de suivre certaines normes qui sont des normes internationales que nous adaptons bien sûr à notre contexte national. Dans ce secteur, on a beaucoup de partenaires avec lesquels nous travaillons dans la certification par exemple de l'or, dans la certification du diamant, dans la certification du coltan. Et au niveau national, nous avons aussi nos propres procédures dans la certification de nos propres substances telles que le cuivre, le cobalt, le zinc et autres. Et j'ajouterai même, vous vous rappelez, que suite au problème de cette exigence-là d'enlever les enfants dans les mines, cette exigence d'enlever les femmes enceintes dans les mines, et même de produire le cobalt responsable, un cobalt bien tracé, le gouvernement a décidé de créer l'ARECOMS, l'autorité de régulation des marchés des substances stratégiques, avec un objectif qui ressemble un peu à certains objectifs du CEC, mais ici de manière spécifique pour ce qu'on appelle les substances stratégiques de l'activité artisanale,
Quand vous lisez ce décret, on dit assainir ce secteur-là. Et le terme assainir, ça va dans le sens d'arranger. Et donc le pays a accepté que quelque chose n'allait pas. Il fallait l'arranger. Et cet assainissement nous a conduit à faire signer ce décret-là pour que, avec les arrêtés que nous allons faire, nous allons mettre des procédures pour suivre le cobalt. On va certifier les gisements où sera fait l'exploitation artisanale, donc les EA. On va identifier qui travaille là-dessus. Tout ce qui sort sera identifié. Quelle quantité sort? Ça a été produit dans quel puits? C'est transporté par qui? Ça va à quel entrepôt? EGC prend en charge. EGC transforme ou bien le fait transformer par une entité de traitement. Et donc nous allons donner un document qu'on appelle le certificat, comme le CEC donne des certificats de Kimberley, le certificat d'origine de l'or, un certificat de conformité qui nous retrace à peu près l'origine de ce cobalt. Et donc des efforts sont faits par le pays, en partenariat avec des prestataires dans le secteur, pour nous aider à bien produire nos métaux de manière responsable, ça veut dire en respectant la loi congolaise, mais aussi en respectant certaines dispositions qui sont recommandées à travers le monde, à travers des choses que vous connaissez, par exemple le guide de l'OCDE. Produire responsable ne veut rien dire que produire, ça veut dire simplement produire en suivant des normes bien établies, de manière à ce que tout le monde sait que c'est bien tracé, ce n'est pas passé à travers des groupes armés, des utilisations des enfants, ou c'est des produits de vol. La traçabilité des minéraux est une notion qui nous permet de lutter contre la fraude minière. La bonne certification nous permet de lutter contre la fraude minière. Et les deux sont deux éléments qui améliorent le secteur pour qu'on dise que ce secteur se gère par une bonne gouvernance. Le ministre des Mines a poursuivi sa communication en donnant les dispositions de la loi minière qui définissent les manquements aux obligations administratives et sociales ainsi que les infractions et pénalités. Il a rappelé que pour pousser les miniers au respect des obligations administratives et sociales, le code minier révisé a énuméré de manière claire et transparente les manquements à ces obligations ainsi que les sanctions prévues par la loi prises après une procédure administrative respectant les délais de traitement des dossiers et de notification à chaque étape. Concernant les infractions et pénalités, il a expliqué qu'une bonne gouvernance exige une définition claire des infractions et pénalités appliquées aux mauvais élèves et ceux qui veulent voler l'État. On doit bien vulgariser la loi pour que les gens comprennent toutes les procédures administratives, comprennent tout ce qu'ils ont comme obligation par rapport à l'État, qu'ils comprennent qu'est-ce que nous devons publier, qu'est-ce qui doit être connu, quelles sont les déclarations qui doivent être faites pour que tout soit transparent. Et que, quand je publie, moi en tant qu'État, je rassure le partenaire, le minier. Et quand le minier publie, il rassure aussi l'État sur ses intérêts. Et quand nous publions, nous rendons compte à notre population et surtout aux communautés locales qui sont affectées par les projets et qui attendent leur dû et qui diront notre 15% a été bien calculé sur quelque chose qui a été produit et rendu transparent. J'ai toujours dit aux gens, je ne comprends pas pourquoi une société qui se respecte doit se retrouver avec des pénalités. Soit disant, vous n'avez pas rapatrié l'argent, vous n'avez pas fait telle déclaration, vous n'avez pas fait ceci.
Et donc, lorsqu'on ne sait pas appliquer la loi, il n'y a pas de bonne gouvernance, on arrive à des problèmes. Mais deux fois, il y a ces sociétés qui le font expressement. Nous reviendrons là-dessus déjà dans l'artisanat, puisque là, c'est des coopératives et les gens cherchent à gagner plus d'argent que l'État. Et lorsqu'on cherche à gagner l'argent plus que l'État, donc on veut voler l'État. Et lorsqu'on veut voler l'État, il y a des choses qu'on cache ou on ne dit pas. Automatiquement, il n'y a plus de transparence. Nous allons vers la fraude, les activités illicites. Notre code minier a prévu des sanctions sur tout un tas d'infractions. Le code est transparent et vous dit même qu'est-ce qu'on considère comme manquement par rapport à la loi et qui peut vous amener à telle sanction. Et les infractions, dans le code minier de 2002, les infractions qui étaient énumérées, c'était je crois 10 ou 11. Avec la révision du code minier, on est allé, je crois, 19 ou 20. 21 infractions. Et pour la plupart des infractions qui ont été ajoutées, ce sont des infractions qui vont vers des fautes qui vont vers la transparence, la traçabilité, la certification. Les activités illicites. Vous n'avez pas d'autorisation pour détenir des minéraux. Vous devez être sanctionné. Vous n'êtes pas autorisé à transporter les minéraux. Vous n'êtes pas transporté. Puisque si vous n'êtes pas autorisé, on ne sait pas vous tracer. On ne sait pas savoir que vous allez d'un point A à un point B. La personne qui est autorisée, on connaît. On charge avec votre autorisation. Et quand vous allez amener par exemple la roche mining, ça arrive, on sait ce que l'on a chargé. Avec quelle qualité. Donc il y a déjà une certification physique et chimique du produit. On sait le vérifier. Il y a des dispositions qui vous exigent le rapatriement de l'argent pour soutenir notre économie congolaise. Si vous ne respectez pas ça, les objectifs qui sont visés par l'État, que quand on développe un secteur, on doit soutenir. Eh bien, nous n'allons pas avoir ces retombées-là. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes en disant le dollar, il ne fait que monter, les gens sont rentrés en disant, mais les miniers devaient nous soutenir. Ils devaient rapatrier l'argent. Ce n'est pas qu'ils doivent vous donner l'argent. En rapatriant cet argent, eh bien, est utilisé dans l'économie congolaise, c'est qui stabilise notre économie. Si on ne le fait pas, eh bien, il y a des sanctions. On paye des pénalités, je crois, de 5% par rapport à la valeur de ce qui devait être, qui n'a pas été rapatrié. Et imaginez-vous si, en une année, vous avez 500 millions de dollars que vous deviez rapatrier, vous n'avez pas rapatrié, ce que vous devez payer comme pénalité. Une des dispositions, moi j'ai toujours dit, et je le dirai aux miniers, 5%, moi j'ai toujours dit, c'est très peu. On devait même sanctionner au-delà. Enfin, la loi c'est la loi, nous devons la respecter. Sur ce chapitre, il a insisté sur ce que la loi minière qualifie d'activité minière illicite, d'exportation frauduleuse des substances minérales et de l'entrave à la transparence et à la traçabilité de l'industrie minière. À toutes ces infractions, la loi minière définit clairement et de manière transparente les sanctions. Le module est très important, puisque ce module résout des milliers de correspondances qui ne devaient pas exister entre l'État et les miniers. Si nous avons une gestion transparente, nous allons réduire les recours. Si nous avons une gestion transparente,
nous n'allons pas avoir même des recours dans les octrois des titres. Si nous avons une gestion transparente, nous n'allons pas condamner les miniers en disant qu'ils ne payent pas. Ils sont en train de prendre nos minéraux et nous, on n'a rien. C'est puisque on n'est pas sûr qu'ils vous donnent ce qu'ils doivent vous donner. Il faut qu'il y ait une gestion transparente, avec des déclarations et des publications connues de tout le monde. La population doit être informée. Nous devons rendre compte à la population pour que cette population ne se pose pas des questions en disant « mais vous avez donné aux investisseurs privés qui se font plus d'argent et nous, on n'a rien ». Il faut vulgariser la loi jusque dans nos communautés, la population congolaise, pour que, en leur disant la gestion elle est transparente. Lorsqu'on a donné à un privé, il ne peut payer que ça, 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 ça. Et lorsqu'il paye ça, voilà votre part. Voilà la part de la province, de l'ETD, de l'État dans le trésor public. Tout ce que nous faisons doit être tracé pour que nous nous rassurons de ce que nous devons faire à la fin. Et la traçabilité, c'est la traçabilité aussi des revenus. N'acceptez pas quelqu'un qui dit « j'ai de l'argent pour investir », mais c'est de l'argent sale qu'on vient blanchir au Congo. Non. Il y a aussi ce problème-là de la traçabilité des revenus. Et donc un module très très important qui doit être maîtrisé par tous les intervenants dans le secteur de mines. Et moi, le ministre en premier, qui doit faire appliquer la loi. Notre repère, c'est la loi minière, pour qu'on parle d'une bonne gouvernance.